Cette séquence pédagogique est dédiée au calcul des débits de fuite à la brèche et il est primordial déjà de se poser la question de savoir si on a à faire une fuite en phase gazeuse, en phase liquide ou sur un gaz liquéfié sous pression. En effet, dans cette dernière présentation, on aura un changement d'état qui interviendra partiellement à l'intérieur de la canalisation, plus près de la brèche, et un changement d'état à la mise à l'atmosphère, à l'air libre. Quels sont les pièges classiquement rencontrés dans l'utilisation de la formule de Bernoulli qui nous sert à estimer ce débit à la brèche? Déjà, l'utilisation d'un coefficient de forme. On voit qu'il peut être pris entre la valeur de 0,6 et la valeur de 1, ce qui aura pour conséquence un écart de 40% sur le débit de fuite calculé au final. On conseille de prendre un débit de fuite basé sur un coefficient de forme de 0,6. Deuxième piège, de penser à utiliser la masse volumique du produit en fonction de son état, masse volumique en phase liquide ou masse volumique en phase gazeuse, et de ne pas confondre avec la densité. Les écarts de puissance de 10 sont significatifs. Ensuite, la formule de Bernoulli fait référence à la surface de la canalisation fuyarde. Et cette surface de brèche ne doit pas être confondue avec le diamètre du tuyau. La surface doit être exprimée dans le système international en mètres carrés. Dernier point, le monde industriel a tendance à utiliser les pressions exprimées en bar. Bernoulli nous demande de respecter le système international et de convertir ces pressions en pascal. Si toutes ces précautions sont prises, votre application numérique devrait être exacte.